cyclistes, bonjour. Que vous pratiquiez le VTT ou le vélo de route, vous aurez toujours besoin d'un pied d'atelier pour bricoler ou tout simplement pour nettoyer votre vélo. Vous découvrez avec moi ce pied d'atelier acheté chez Lidl cet après-midi. Il offre un excellent rapport qualité-prix par rapport à ce qu'offre la concurrence. Voyons tout d'abord ce qu'il y a dedans. La notice et le porte-outils dans le même sachet. Le stabilisateur de roue avant. On y reviendra dans le détail tout à l'heure. La mâchoire qui va supporter votre bécane. Une rallonge télescopique. Et bien sûr, l'essentiel, le trépied à 4 branches. Voilà ce qu'il y a dans la boîte. Une situation bien pratique lorsque vous montez votre pied d'atelier, c'est que le trépied à 4 branches se monte en une seule fois, contrairement à d'autres trépieds où il faut monter chaque branche, plus le pied principal. Ensuite, vous introduisez la rallonge télescopique que vous pouvez régler à la hauteur selon vos préférences pour plus de confort pour bricoler votre vélo. La mâchoire se fixe sur la rallonge télescopique, sachant que vous pouvez fixer votre bécane par le cadre ou bien la tige de selle. Le porte-outils est l'accessoire à fixer sur la tige du bas. Veuillez voir la page B de la notice d'utilisation. Celui-ci dispose de plusieurs compartiments dont un est aimanté. Vous avez l'attache de fixation avec ses 2 vis et une clé Allen. Après avoir fixé le porte-outils, votre pied d'atelier est presque monté. Je fixe mon VTT dessus par le cadre et soyez prudent et surtout évitez de serrer la mâchoire trop fort. Voilà, le vélo est fixé, cependant il manque quelque chose. Mais avant, je teste l'équilibre afin de m'assurer de sa bonne stabilité. Mon vélo ne pèse que à peine 11 kg. C'est relativement léger pour ce pied d'atelier, car le fabricant préconise de porter un vélo inférieur à 30 kg, ce qui ne doit pas poser de problème pour un vélo électrique. Je remets à nouveau mon vélo en le fixant par la tige de selle pour faire un test pour savoir si c'est aussi efficace qu'en le fixant sur le cadre. Il ne me reste plus qu'à monter le stabilisateur. C'est un nouvel accessoire qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les pieds d'atelier. L'objectif principal, c'est d'immobiliser la roue avant et aussi également le cintre, de façon à avoir plus de facilité pour bricoler sur la roue ou sur le cintre, pour installer par exemple le levier de frein, le levier de vitesse, ou tout simplement démonter la roue. Et c'est d'une grande facilité à monter. Le gros avantage de ce pied d'atelier, c'est surtout son prix. En plus, il est plus facile à monter, il est plus stable, plus complet, avec un support guidon qu'on ne trouve pas sur d'autres pieds d'atelier, beaucoup plus réglable, donc plus fonctionnel. Mais en regardant sur le net, vous constaterez que celui-ci est revendu chez d'autres commerçants, revendu souvent plus cher. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous dis merci et à bientôt.